Nouvelle série, on crée un site SEO ensemble. Donc ça va être la première partie. On va set up le site internet avec Hostinger et WordPress. Et ensuite, on va regarder la stratégie. Donc déjà, juste avec cette vidéo de base et en plus en t'aidant des autres vidéos de la chaîne, tu as déjà de quoi faire, mais un truc monstrueux. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment te prendre par la main, faire étape par étape ce que je ferais si je devais créer un site optimisé pour le référencement naturel. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est un site que j'aimerais créer pour moi-même pour après me dégager des revenus passifs à côté de mon activité de freelance. Pour mon site, j'ai décidé de partir sur Hostinger, notamment parce qu'ils ont une fonctionnalité infogérée qui est plutôt intéressante. Donc sur un site WordPress, parce qu'on va partir sur WordPress, il faut mettre à jour le PHP, il faut mettre à jour le WordPress, il faut faire des sauvegardes, des backups, ça a envie d'être un minimum rigoureux et sérieux. Et là, l'avantage avec Hostinger, c'est que c'est infogéré. Donc du coup, il y a tout ça qui va se faire en automatique et vous n'allez pas avoir besoin de réfléchir là-dessus. Bien sûr, pour les plus puristes d'entre vous, vous pouvez désactiver l'option d'infogérance, mais en tout cas pour les plus amateurs, on va dire comme moi, ça peut être quelque chose d'intéressant de ne pas se prendre la tête avec ça. Je vous présente rapidement les offres. Je sais que tout ça, c'est un petit peu relou, mais quand même, il faut choisir la bonne offre lorsque vous allez dans votre hébergeur. Déjà, il y a l'hébergement cloud. Donc, cloud, c'est plutôt si vous voulez avoir un pool de sites, un pool d'applications, etc. C'est pas du tout prévu pour des petits business ou qui veulent juste avoir un site de présentation ou même un e-commerce, etc. Ça vaut pas la peine d'aller sur un hébergement cloud. Ça va plutôt être une offre qui va être orientée agence web ou alors des entreprises un petit peu plus dans la tech qui ont des besoins spécifiques, comme par exemple créer des API, créer des logiciels, etc. Pour vous, vous allez plutôt être orienté sur de l'hébergement web. Et là, vous avez trois offres. Donc déjà, actuellement, vous pouvez voir qu'il y a une promo. C'est aussi pour ça que je mets en avant Hostinger dans la vidéo. Si vous avez des promos qui vont de moins 80 à moins 70%, ce qui est super intéressant. Donc voilà quoi, 2 € par mois pour 1,49 € par mois pour son hébergement, c'est rien du tout. Et au pire des cas, 4 €. C'est que dalle. Il y a le premier, donc ça c'est vraiment si vous voulez faire un tout petit site, pas très ambitieux, juste avoir quelques pages histoire d'avoir une présence en ligne professionnelle. Mais dans le cas du SEO, alors, comme on a envie de créer quand même pas mal de pages, etc., on n'a pas envie d'être limité en termes de bande passante, ni même en termes de stockage. On a envie d'être libre, on a envie de pouvoir mettre du contenu, on a envie de pouvoir être en fait tranquille avec son site. Donc du coup, pour du SEO, je ne recommande pas cette offre, mais par contre, pour les business qui veulent juste avoir un one page et juste dire voilà, je suis là, j'ai mon site, pourquoi pas. Par contre, si vous voulez ne pas être limité et avoir vraiment la meilleure offre, vous pouvez partir sur la business. Donc ça, c'est vraiment là où vous prenez pas la tête. Vous avez les performances maximales que Hostinger peut vous proposer. Vous pouvez même avoir un CDN qui souvent est une offre payante supplémentaire qui est en général à 10 € par mois supplémentaire. Et en plus, vous allez pouvoir avoir des outils de test, gérer le cache pour WordPress, faire des sauvegardes quand vous voulez. Enfin, c'est vraiment une très belle offre si vous voulez être serein dans l'avenir de votre site. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes un minimum sérieux, je vous orienterai sur le business. Si vous n'avez pas vraiment les moyens, vous voulez tester, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, prenez au minimum l'offre premium. Comme ça, vous n'allez pas être limité dans les performances, vous allez avoir quelque chose d'acceptable. Par contre, si vraiment vous voulez juste avoir un one page, ce qui n'est pas du tout dans le cadre de la vidéo, vous pouvez prendre le single web hosting. Voilà, c'est juste pour avoir une présence, histoire de dire que vous êtes là. Comme vous avez pu le voir, Hostinger, ils ont vraiment des prix canons en ce moment et c'est pour ça que j'ai décidé de les choisir comme plateforme d'hébergeur pour ce nouveau site qui va être créé. Donc voilà, 2-3 € par mois, c'est vraiment peanuts. Mais si vous voulez avoir encore 10% de rabais, il y a mon code promo, code Bruno, donc qui va vous permettre d'avoir 10% de rabais supplémentaire sur l'offre actuelle. Donc ça ne va pas vous enlever l'offre, vous allez avoir 10% de rabais supplémentaire et c'est également un moyen de soutenir ma chaîne pour les vidéos que je produis si vous appréciez mon contenu. Maintenant qu'on a choisi la bonne offre adaptée à nos besoins, je vais vous montrer comment le setup sur Hostinger. Vous allez voir, c'est très simple et très intuitif. On va aller sur commencer maintenant. Je le crée pour moi-même. Pour qui crée le site, vous choisissez pour vous-même. Je le construis moi. Et ce que je vais partir, ça va être un blog. Donc là, ce site, ça va être pour une seconde activité que j'aimerais faire.
Donc là actuellement ça fait 3-4 ans que je suis freelance en SEO et du coup ça me tenait à cœur de me lancer dans des conseils pour devenir freelance parce que vraiment les débuts c'est très difficile et aujourd'hui avec mes 3-4 années d'expérience je me considère comme capable de pouvoir fournir des conseils de qualité aux gens et parce qu'actuellement sur internet on trouve vraiment n'importe quoi sur les influenceurs indépendants et je souhaitais un petit peu apporter ma pierre à l'édifice pour un petit peu contrebalancer ça et avoir une bonne source d'information. Un petit peu voilà pour la parenthèse, mais continuons. Donc je vais choisir pour un blog et je vais choisir que je suis un débutant parce que là le but c'est vraiment de le setup le plus simplement possible. On va partir avec un nouveau site. Hostinger va vous proposer deux choix, soit passer par l'assistant IA, donc l'assistant IA va pouvoir vous générer un logo pour vous, va pouvoir générer du texte pour vous, va pouvoir créer, je crois qu'il y a même des templates personnalisés par rapport à l'IA selon votre secteur d'activité, etc. C'est assez puissant. Moi je vous avouerai que je suis un petit peu un vieux de la vieille, j'aime bien faire à la main, donc du coup je vais pas vous présenter le créateur IA, ne m'en voulez pas, moi j'aime bien faire les choses à la main. Et tout simplement, moi, je vais partir sur la création standard WordPress, comme sur n'importe quel hébergeur, entre guillemets, quand on crée un WordPress. Voilà, c'est quelque chose où je suis habitué. J'ai à cœur de faire les choses à la main. Mais pour les plus passionnés d'entre vous, ou en tout cas ceux qui veulent aller plus vite, voilà, il y a le créateur IA, j'en fais mention, mais je ne vais pas utiliser le créateur IA dans la vidéo. Donc on part sur le WordPress, hop, select. Donc du coup il va demander l'email administrateur, très bien, le mot de passe administrateur, je ne vais pas vous le montrer, et on continue. Pour les extensions, il y aura une partie dans la vidéo, je vais vraiment tout présenter en détail. En tout cas pour l'instant, je vais juste sélectionner VP Form et Google Sitekit où je vais être sûr de les installer. Monster Inside, Option Monster et All-in-One SEO sont des bonnes extensions SEO, mais je ne les utiliserai pas pour mon site. C'est quoi les raisons? C'est juste que je suis plus à l'aise avec d'autres extensions et du coup j'aime bien avoir mon petit setup personnel. C'est réconfortant en fait d'utiliser des extensions qu'on connaît, donc du coup je reste sur ce que je connais. Alors là on va arriver sur la conception de site, donc là c'est vraiment les goûts et les couleurs. Ce qui est proposé c'est plutôt sympa, vous avez déjà des palettes de base de couleurs et tout. Dans tous les cas vous allez pouvoir les changer après coup, donc c'est pas définitif, mais vous pouvez déjà rapprocher à quelque chose qui vous plaît. Voilà, là on peut voir il y a des mises en page différentes, etc. Moi dans mon cas je vais prendre un Generate Press, parce que c'est un thème qui pèse moins de 10 KO, il est très léger. Et du coup, je vais m'orienter là-dessus. Là, on a Hostinger qui nous propose d'optimiser directement avec ChatGPT les bases du site. Moi, comme je vous ai dit, moi la génération de texte par IA, j'ai pas envie de l'utiliser pour ce site-là. Donc du coup, je ne vais pas le faire. Mais si vous voulez gagner du temps, allez-y. Comme j'ai pris l'option business en hébergement, j'ai le droit à un nom de domaine gratuit. Et du coup, je vais en créer un. Et le nom de domaine que je vais choisir, ça va être Solo Bruno. Parce que voilà, le thème du site, ça va être dans toute la partie solopreneur, etc. Donc je vais partir là-dessus et je vais prendre un .com. Hop, on va voir si c'est prêt. Mais bon, vu le nom Solo Pruno, ça m'étonnerait que ça soit pris. Ce nom de domaine est déjà utilisé? C'est une blague? Ok, donc on va essayer avec Free Bruno du coup. Ok, Free Bruno, il est prêt. On va partir là-dessus. Free Bruno, petit jeu avec Libéry Bruno et en même temps Freelance Bruno qui va parler de tout ça. Moi, j'aime bien mettre mon prénom dans l'image de marque et en plus, ça va faire un peu sens avec Code Bruno qui est mon nom de marque pour le SEO. Donc là, je vais saisir mes informations. Je termine ça et on revient. Ok, donc là j'ai fini de mettre mes coordonnées personnelles et là je suis en train d'attendre que Hostinger crée mon espace d'hébergement avec mon nom de domaine. Donc là on va pouvoir choisir l'emplacement de son serveur. Donc je vais prendre le plus près possible de moi. Donc là pour l'emplacement du serveur, il faut le choisir par rapport à la cible que vous visez. Si vous avez un business qui va essentiellement viser les États-Unis, prenez un serveur aux États-Unis, il y aura une vitesse de chargement supérieure à cette zone-là parce que le serveur est prêt. Enfin, il faut savoir quand vous faites une demande sur Internet, il doit aller jusqu'à un serveur et plus le serveur est prêt, plus c'est rapide. Voilà. Et en soi, moi, vu que je vais faire du business principalement en francophonie et comme la majorité de la francophonie, c'est la France, je vais mettre mon serveur en France. Voilà, c'était un peu long, mais au moins vous avez compris. Voilà, donc ça va être un WordPress avec mon email, j'ai choisi Generate, ok, ça me paraît tout juste. Ok, mais maintenant, on attend. Vous voulez faire quoi en attendant? Un tic-tac-toe? Petite partie d'échecs en attendant? Ok, donc mon site est prêt, je vais pouvoir aller sur l'admin panel de WordPress. Hop,
Maintenant, tu sais comment mettre en place ton site internet, donc plus aucune excuse à ne pas créer de site. Tu as pu voir que c'est relativement simple, surtout avec les solutions d'aujourd'hui. Maintenant, on arrive sur la deuxième partie de la vidéo, donc on va regarder comment mettre en place une stratégie SEO. Donc le but d'une stratégie, c'est pas juste d'être visible, mais également d'y apporter de la rentabilité. Donc on va voir comment structurer son site pour être rentable, attirer des leads vers Google, et ensuite au final passer une vente, ce qui est un petit peu le plus important si on a envie de se lancer dans une stratégie marketing comme le référencement naturel. Pour la stratégie, avant de partir sur la lune et de se faire des idées, créer des pages, etc., allons regarder ce que font les concurrents. Donc dans toute la partie un petit peu freelance, solopreneur, donc moi mon but ça va être plutôt de vendre de la formation, vendre du conseil, pourquoi pas du coaching, pourquoi pas de l'affiliation pour des produits pour freelance et solopreneur. Et ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a différents types d'entreprises qui sont un petit peu positionnées sur les requêtes que j'aimerais cibler. Il va y avoir par exemple ISO Nomade, donc ça c'est clairement un blog de conseils, mais qui est très orienté sur le voyage du monde digital, donc qui est moins sur comment devenir indépendant, mais plutôt comment voyager en tant que digital nomade. Et eux, ils fonctionnent probablement avec de l'affiliation et de la vente de backlinks. Ensuite, on a freelance.com, donc qui eux aussi visent les freelances, hein, rien que dans le nom, rien que dans le nom de domaine. Et eux, leur but, c'est de mettre en relation des indépendants avec des sociétés, donc ils sont plutôt dans la partie RH. Et leur type de monétisation, c'est clairement du service. Et voilà. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que pour votre domaine, faites un petit peu juste ce tableau Excel, vous mettez vos concurrents, vous mettez ce qu'ils font, quel type de monétisation ils ont, comment est-ce qu'ils gagnent leur argent pour découvrir un petit peu votre sphère. Là, typiquement, on se rend compte que le monde du freelance, c'est pas juste un gars qui a fait un blog et qui explique comment être freelance, c'est vraiment plusieurs sociétés, des grandes, qui essayent de se positionner sur ces termes et qui veulent également vendre leurs services sous leur prisme du freelancing. De toute façon, j'ai trouvé un petit peu celui que je vise. Donc c'est Ambroise, je vais vous montrer son site. Hop, une pub, pas grave, on l'enlève. Donc moi ce que j'ai envie c'est vraiment de viser Ambroise. Donc lui Ambroise ce qu'il fait c'est de la vente de formation. Il fait un petit peu néo-entrepreneur 2.0. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. Mais il a le mérite d'être très visible dans sa niche. Et je suis certain qu'il arrive à pas mal rentabiliser son business. Et là clairement moi dans le type de contenu que j'ai envie de lancer, ce sera plutôt ce que lui il fait. On va dire que ça va être un petit peu mon concurrent direct, tandis que les autres que j'ai cités à côté, ça va être mes concurrents annexes. Et du coup, moi, pour ma stratégie, il faudra plus que je m'inspire de ce qu'a fait Ambroise, parce que je suis persuadé qu'il tourne au vu des contenus, au vu du trafic qu'il amène, etc. Il doit forcément vendre. Lui, il est très axé sur la vente de formation. Moi, je vais rajouter la partie affiliation et également la partie coaching. Donc, le fait que les gens prennent contact avec moi pour avoir des infos sur comment devenir freelance, un petit peu comme mon activité de consultant. Ok, bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des concurrents, on sait plus ou moins là où on a envie d'aller. Donc moi, voilà, ça va être pour ce site-là. On sait un petit peu quels sont les autres concurrents, quel type de société essaye de se positionner sur les termes. Très bien, c'est un peu la base. On va voir comment trouver des idées de mots-clés pour construire sa stratégie. La première, c'est tout simplement d'aller sur SEMrush et d'aller sur le compte du concurrent et de prendre tous les mots-clés. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur SEMrush, j'ai tapé le nom de domaine de mon concurrent Ambroise et j'ai copié-collé, j'ai fait un export directement de SEMrush de tous les mots-clés. Donc ça, c'est un outil, c'est une façon de faire où on est obligé d'utiliser un outil payant comme SEMrush, mais c'est vrai que là, comme j'ai un outil payant et que j'ai déjà un concurrent qui est positionné, je vais directement copier-coller ce qu'il a fait en fait, tout simplement. Je vais pas me prendre plus la tête. Après, bien sûr, il faut adapter par rapport aux services et aux produits qu'on fait, mais ça, je vous montrerai un petit peu plus tard. La deuxième façon, c'est toujours d'utiliser SEMrush. Ceux qui ont un abonnement, ils vont être rentabilisés avec cette vidéo. Là, pour le coup, pour ma part, ça n'a pas très bien fonctionné, je vous le dis déjà. Là, dans le cas de solopreneur freelance, j'ai pas trouvé des choses très convaincantes, mais on a certains domaines, comme par exemple si je mets juste SEO. Donc là, je vais faire une recherche avec SEO sur Reddit. Donc vraiment, on tape le nom de domaine, on va sur les pages du site qui rank, et ensuite on met notre mot-clé avec un tiré en bas avant, un tiré en bas après, parce que c'est un petit peu la façon dont Reddit construit ses URL. Et donc là, on tombe sur des topics typiquement qui font 31 000 de trafic chaque mois et d'autres qui font 1000 et quelques. Et l'avantage, c'est que si Reddit s'est positionné sur ces termes, ça veut dire qu'il y a très peu de concurrence et que probablement que ce n'est pas très bien optimisé sur Google et qu'il y a de très belles opportunités.
En termes de golden ratio, on va dire difficulté, volume de recherche, on est très très bien. Et après, on a les suggestions Google. Donc voilà, c'est un classique. Je le fais tout le temps. Ça marche bien. C'est de la donnée de Google. Les suggestions Google, c'est vous allez sur Google, vous tapez votre mot freelance c'est quoi, et après, il vous fait tout un tas de propositions. À l'époque, on pouvait faire directement copier-coller. Parce que là, vous allez voir, vous allez avoir de la peine pour faire copier-coller sur les suggestions. À l'époque, on pouvait aller sur signaler les prédictions et après faire copier-coller, mais maintenant ça ne marche plus. Donc du coup, ma petite stratégie, c'est tout simplement que je fais un screenshot. Hop. Donc là, il y a mon petit screenshot qui vient d'arriver et en fait, directement depuis le screenshot, eh ben, je peux copier-coller le texte. Donc voilà, c'est ma petite technique pour réussir à faire. Après, voilà, il faut supprimer les screenshots, ça pollue un peu notre ordi, mais en tout cas, c'est une stratégie qui fonctionne pour agrandir sa liste. Et après, là-dedans, j'ai trouvé globalement ces mots-clés-là. Ça mérite d'aller un petit peu plus loin, mais on voit qu'il y a solopreneur vs entrepreneur, soloprenariat, solopreneur idée, solopreneur qu'est-ce que ça veut dire en anglais, solopreneur podcast, etc. Voilà, ça donne un pool d'idées intéressantes qui complètent ce que le concurrent ou le concurrent se positionne, ce qu'on retrouve sur Reddit et en même temps ce que Google nous donne. Comment va-t-on structurer nos mots-clés? Je vous réponds tout de suite. Donc globalement, il y a 3 niveaux. On va l'appeler le niveau bleu, le niveau jaune, le niveau rouge. J'espère que les couleurs vous vont. Donc en gros, on aura un niveau source de trafic. C'est comment la majorité des gens vont connaître notre site internet. Ce sera globalement des pages articles. Donc on va créer des articles sur notre thématique. Les gens vont arriver là-dessus. Les gens, quand ils vont arriver là-dessus, ils vont prendre conscience de notre produit, conscience qu'ils ont besoin d'un service pour aller plus loin dans leur parcours utilisateur, entre guillemets, pour soit se former, soit parce qu'ils ont envie d'avoir un outil, parce qu'ils ont des problématiques, etc. Et les articles, c'est un très bon point de départ pour accueillir du trafic via Google. Ensuite, on va avoir le niveau affiliation. Donc globalement, on va faire des comparatifs. Imaginons qu'on a une page article. Pourquoi dois-je utiliser un outil de facturation? Voilà, très bonne question que tout entrepreneur, solopreneur et freelance va se poser. On explique pourquoi c'est important d'avoir un outil de facturation. Voilà, on va gagner du temps, etc. et tout. Ensuite, dans cet article, on va le rediriger vers les meilleurs outils de facturation disponibles, pourquoi pas en France, en Suisse, en Europe, pour si vous êtes aux Philippines en train de faire du digital nomade, etc. Donc on va pouvoir créer plusieurs pages comparatives autour de cette requête-là. Donc dans ces pages comparatives, si vous vendez un outil, forcément vous allez mettre en avant votre outil, le mettre en top 1 dans les positions, mais vous pouvez également faire de l'affiliation et toucher des commissions à chaque fois que quelqu'un passe à travers votre blog et utilise un outil. C'est quelque chose que je fais déjà au travers de ma chaîne YouTube ou alors de mon blog en très peu de quantité, mais c'est quelque chose qui fonctionne et qui permet généralement d'arrondir un petit peu les fins de mois et de générer du 200, 300, 400, 500 euros mensuellement juste grâce à ces liens d'affiliation. Et après, en dernier, on va vouloir créer nos pages produits et services. Donc là, c'est le moment où on va vendre directement nos formations, nos produits, nos services. Et ça va être quelque chose qui va être très mis en avant de la page d'accueil. Parce que globalement, il y aura 2 parcours utilisateurs. Les gens qui ne vous connaissent pas et qui vont vous découvrir au travers de vos articles d'information, qui après vont se renseigner sur les produits du marché et qui après achèteront vos services, ou alors les gens qui arriveront directement via votre page d'accueil, mais ceux qui arrivent par la page d'accueil vous connaissent déjà, et du coup ils vont vouloir généralement connaître vos produits et services, pourquoi pas comparer avec la concurrence, et pourquoi pas rechercher encore plus d'informations. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, il faut réussir à optimiser son site internet pour les 2 visiteurs. Celui qui rentre via un blog à nous, il faut réussir à l'accrocher, il faut réussir à ce qu'il se souvienne de nous, à lui donner des conseils utiles, à faire en sorte qu'il avance dans le parcours, qu'il ait envie de se renseigner sur nos produits et nos services. Et ça tombe bien, on va le renseigner là-dessus et ensuite on va vendre notre service ou alors faire de l'affiliation avec un concurrent. C'est aussi une stratégie qui fonctionne. Et également ceux qui vont directement écrire nos noms de marque, comme par exemple le code Bruno sur Internet. Ils veulent se renseigner sur nos services, sur nos tarifs, qu'est-ce qu'on fait, études de cas, etc. J'espère que cette première partie de la vidéo t'a plu. Donc la deuxième, elle va probablement sortir d'ici 1 mois. Parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui me prennent beaucoup de temps, parce que je dois mettre en place le site. C'est pas juste donner des conseils. Il y a vraiment une mise en place et une préparation que je dois faire avant, qui est assez colossale. Donc la deuxième partie sortira normalement d'ici 1 mois. Parce que là actuellement, j'ai quand même pas mal de mandats clients. Il faut d'abord que je m'occupe d'eux
et après de vous, je suis désolé, je vous fais passer en deuxième. Mais en tout cas, hâte de voir avec la suite, surtout que c'est vraiment une activité que j'ai envie de développer. Et si je peux en plus le documenter étape par étape avec vous sur YouTube, et ben c'est encore mieux. Allez, à bientôt, n'hésite pas à regarder une autre vidéo de ma chaîne ici, ou alors à t'abonner avec ma tête pour ne pas louper la deuxième partie, et à bientôt.